Bienvenue sur l'édition du Tour des Flandres 1984. Nous sommes un 1er avril et malheureusement, une mauvaise blague va se dérouler pour un des grands favoris à cette course. On va donc avoir une énorme surprise. Donc sur cette 68e édition du Tour des Flandres, avec 12 ascensions au menu, on est après le passage sur le Koppenberg où 3 coureurs s'étaient dégagés de Kenaler, Matthijs et Van den Hout. Un groupe de 13 s'était constitué en chasse avec Meichler, Brown, Kelly, Plancard, Colijn, Rogiers, Van der Arden, Lehmann, Van den Broek, Bontempi et Verlinden. Il y a eu la jonction donc entre ces 13 coureurs et le trio de tête. Par la suite, à un peu plus de 15 km de l'arrivée, alors que la formation Panasonic était surreprésentée, avec notamment ses deux leaders, Phil Anderson, l'Australien, et le Belge, Eric Van der Arden, ils vont réussir à mettre 2 coureurs à l'avant de la course dans ce groupe de 6. Donc les membres de ce groupe de 6, il y a donc les 2 coureurs de la Panasonic, Johan Namers, un jeune néerlandais de 23 ans, et Ludo de Kullaner, donc qui était déjà à l'avant de la course après le Koppenberg. 2 coureurs de l'équipe Splendor également, Flup Van den Brand, 3e de Paris-Bruxelles 1980, et Rudy Matthijs, vainqueur du Grand Prix de Fourmies et du Grand Prix Skeirens en 1982. Et 2 hommes entre guillemets tout seuls, puisqu'il y a Jean-Luc Van den Broek de la formation La Redoute et Sean Kelly de la Skill. Vous voyez, lors du dernier passage sur la ligne à 12 km de l'arrivée, il y a principalement 2 coureurs qui donnent un petit peu la vie à cette échappée. Il s'agit donc bien sûr de Sean Kelly qui veut remporter le ronde et du Belge Jean-Luc Van den Broek. De temps en temps, les coureurs de la Splendor donnent un petit coup de main, alors tandis que les Panasonic, alors eux, c'est carrément sur le porte-bagages puisque derrière, il y a quand même Eric Van der Arden qui a une belle pointe de vitesse, qui est leur leader. Il y a Phil Anderson aussi, si jamais il y a des mouvements dans les passages pavés, qui va arriver d'ailleurs dans ce dernier tour de circuit. Donc Kelly fait le gros du travail, Van den Broek donne un coup de main. De temps en temps, Van de Brandt donne un petit relais comme là sur ce secteur pavé. Les 2 Panasonic se regardent tranquillement. On essaye de voir si le groupe de chasse d'une quinzaine de coureurs revient petit à petit. D'ailleurs, c'est à chaque fois que l'écart se réduit, puisqu'il y avait environ 50 secondes au passage sur la ligne. Quand l'écart s'approche des 30 secondes, un des 2 Splendor donne un relais pour permettre à cette échappée de reprendre un peu vie, de reprendre ses distances. Derrière, les Panasonic, ils ont un peu le poids de la poursuite. Et finalement, l'écart n'arrive vraiment jamais à se réduire jusqu'à avoir l'espoir de revenir sur ce groupe de tête. D'ailleurs, les Splendor vont tenter une première attaque. Malheureusement, les Panasonic, eux également, à 2 dans ce groupe, neutralisent la première attaque. Et à 5 km de l'arrivée, Johan Namers, donc ce jeune batave, part tout seul derrière. Aucun des 2 Splendor, aucun de Van de Brandt ou Matthijs réagit. Sean Kelly, qui en a marre de faire la poursuite, malheureusement, enterre ses espoirs de victoire. Lui qui a déjà fini en début de saison 2e de Milan-San Remo. Pour rappel, Sean Kelly avait remporté le maillot vert du Tour de France 83 et le Tour de Lombardie en cette même année 83. Début de saison exceptionnel de Sean Kelly. Il avait remporté le classement général de Paris-Nice avec 2 succès d'étape et 3 étapes du Critérium international avec le classement général. Malheureusement pour lui, il ne remportera pas ce round puisque c'est un gros outsider qui gagne ce round. Il s'agit donc de Johan Namers, un équipier de Phil Anderson et de Eric Van der Arden. Sean Kelly, bien sûr avec sa pointe de vitesse, va prendre la 2e place à 25 secondes devant Jean-Luc Van den Broek de la formation La Redoute. Ensuite, Gregor Brown va passer à 44 secondes de retard. Et derrière, c'est le sprint avec Eric Van der Arden, Rudy Rogiers ou encore Luc Colijn. Voici donc ce top 10 avec le succès surprise de Johan Namers qui sera son seul véritable gros succès en carrière. Ciao tout le monde.